Bonjour à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle carte mère, donc l'Asus TUF Gaming X570 Plus. Donc la vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais vous présenter la boîte, ensuite le bundle et ensuite la carte mère. Donc je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez trouver cette carte mère à peu près 220 € actuellement. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je voulais vous remercier pour ce début sur YouTube. J'ai plein de retours et des commentaires qui me font vraiment plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation de la boîte. Donc au niveau de la boîte, on peut voir que il y a surtout, d'un point de vue général, les couleurs en fait de TUF Gaming, donc le jaune qui ressort et puis jaune et noir, donc qui rappelle la gamme TUF Gaming d'Asus. Ensuite, là vous avez un logo Asus Aura. En fait, c'est le RGB sur des parties de la carte mère. Vous avez aussi, ils insistent bien dessus, le X570, donc le chipset X570, AMD, DTS et surtout le PCI Express 4.0. Donc c'est, à part le B550 qui vient de sortir, c'est le seul chipset qui gère le PCI Express 4.0. Et vous avez des mentions TUF Gaming, HDMI. Là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au niveau de la boîte, au niveau du dos, il vous répète l'intégralité des spécifications techniques de la carte. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque moi je vais vous sortir la carte, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà le bundle est assez minimaliste. Vous avez deux câbles SATA, vous avez la plaque YoShield obligatoire. Après vous avez tout ce qui est notice d'utilisation. Voilà. Et ensuite, petit bonus TUF Gaming, vous avez des autocollants TUF Gaming que j'utiliserai, je pense pas, des autocollants TUF Gaming, voilà. Et le CD pour tout ce qui est driver que vous allez trouver très bien sur internet et utilitaire du constructeur. Donc là on a la carte mère, donc vous voyez que la charte graphique TUF Gaming est pas mal. Donc TUF Gaming qui apparaît là, les petits liserés jaunes, les petits liserés jaune-orange sur plutôt d'ailleurs de l'orange sur le tour là, ça fait plutôt classe. Moi j'aime beaucoup. C'est, on va dire, c'est pas de tape à l'œil, c'est le genre de carte mère que j'aime beaucoup. Ensuite bien sûr vous avez donc là le chipset avec un ventilateur, le socket du processeur AM4. Ensuite important, les 4 slots de RAM, vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go de RAM que vous pouvez overclocker jusqu'à 4400 MHz, donc très bon. Les VRM sont très bons d'après les tests que j'ai pu lire, donc pour l'overclocking ça sent plutôt bon. Vous avez là donc le 24 pins pour alimenter la carte mère tout simplement. Au niveau du processeur, au niveau du connecteur processeur, ça va être un 4 plus un 8 pins comme souvent. Là vous avez donc 4 ports SATA 3, 4 ports ici SATA 3 encore pour brancher jusqu'à 8 disques durs. Donc vous avez 2 ports M2, donc voilà, 2 ports M2 sur la carte. Vous avez 2 ports PCI Express, donc mais qu'un qui va être câblé en 16X, c'est des ports 4.0, donc c'est vraiment c'est celui-là le port principal, port 4.0 PCI Express en 16X, donc parfait pour l'avenir puisque les cartes actuelles n'utilisent pas toute la puissance du PCI Express 4.0. Donc là une carte mère moi je trouve qui respire la qualité. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du look, moi je sais pas si vous voyez bien, j'aime beaucoup. Donc après la partie son en bas avec un chipset Realtek, une puce Realtek comme souvent, la pile de la carte mère, et après vous avez des PCI Express 1X pour mettre des cartes d'extension par exemple. Là vous avez le CPU fan qui est ici. Voilà, vous connaissez un peu je pense, mais moi je trouve que ça respire vraiment la qualité. Donc je vais vous montrer maintenant la backplate de la carte. Donc juste pour vous montrer ce qu'il y a à voir, en fait c'est juste le socket socket du processeur qui est renforcé tout simplement. Donc c'est juste ça, donc c'est intéressant. Socket renforcé pour le processeur. Donc ensuite on va passer hop à l'arrière, c'est ce qui nous intéresse souvent. Je vous cache pas que j'ai pris des petites notes. Donc au niveau de l'arrière on a là un port PS2. Donc après vous avez 4 ports USB 3, un port USB 3.1 type C qui va être là. Ensuite, une entrée DisplayPort, une entrée HDMI.
Ensuite, l'entrée Ethernet classique en 1 gigabit. Ensuite, vous avez deux ports USB 3 encore. Et ensuite, là, vous avez tout ce qui est pour le son. Donc, le son 7.1 avec une sortie optique. Donc, apparemment, très bon son. Bah, après, au niveau des cartes mères, ça a fait ses preuves. Donc là, quand vous achetez juste le modèle Plus, qui coûte à peu près une trentaine ou... Ouais, je dirais plus, mais une quarantaine d'euros en plus, vous avez juste le Wi-Fi qui vient se mettre là, ou entre les deux, je sais pas, mais je crois que c'est plus par là. Je crois que c'est entre les deux ou là, bref. Là, il n'y a pas de Wi-Fi parce que cette carte est sans Wi-Fi tout simplement. Donc je sais pas si cette présentation vous a plu. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Si vous voulez plus de détails sur la carte mère, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à la prochaine.